Avec nous en ligne, M. Rez Shahata, l'analyste politique, qui va nous parler de l'Union africaine et du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba et la participation de l'Égypte à la part du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati. Bonsoir, M. Rez. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, parlez-nous comment tu vois l'importance de la participation égyptienne dans ce sommet et les rencontres diverses, rencontres du ministre des Affaires étrangères avec les ministres et ses homologues africains et les hauts responsables africains. C'est la 39e sommet africaine qui concerne tous les pays d'Afrique, bien sûr, et vraiment quel courage et quel bon sens que notre ministre des Affaires étrangères, M. Badr Abdelghati, est en Éthiopie, malgré le conflit qui existe depuis beaucoup de temps maintenant entre l'Éthiopie et l'Égypte. Nous sommes là, nous sommes présents, nous parlons avec les pays africains pour vraiment unifier l'Afrique pour la paix et le développement. L'Égypte a toujours une constante politique de paix, de pacifier les conflits et en même temps, derrière nous, l'armée la plus forte en Afrique pour vraiment imposer notre point de vue et sauver les intérêts égyptiens et surtout donc le problème avec l'Éthiopie qui est le Nil. Et je pense que ce qu'il fait M. Badr Abdelghati sous les instructions de notre président de la République est quelque chose d'extraordinaire. Il faut être présent, que ce soit en Éthiopie ou ailleurs. Il faut tendre la main à tous les pays africains. On voit des bonnes nouvelles avec le Soudan, avec tout ce qu'on fait en Afrique. L'Afrique, c'est stratégique pour l'Égypte. C'est un continent qui a toutes les chances de se développer. Et donc, c'est bien, bravo, nous sommes là, nous existons et nous imposons notre point de vue. Alors, vous avez vu comment l'importance du rôle de l'Égypte dans le continent africain et comment beaucoup de pays africains regardent l'Égypte comme un pionnier de résolution des crises dans le continent, ainsi que la coopération conjointe dans plusieurs domaines, des investissements et des projets de développement, comme on voit en Tanzanie par exemple le barrage que l'Égypte a achevé en Tanzanie. Et comment vous voyez l'importance de cette coopération? C'est le rôle historique de l'Égypte, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis notre président Gamal Abdel Nasser, le centre d'intérêt de l'Égypte c'était en Afrique. Le Soudan faisait partie de l'Égypte pendant l'époque des royaumes. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons une responsabilité à travers les pays africains, surtout les pays les plus pauvres. Oui, en effet, on a fait le barrage en Tanzanie. On protège le Soudan contre toute menace à la sécurité du Soudan ou la sécurité nationale de l'Égypte également. On est partout en Afrique. On soutient la Somalie face à une division sautée par entre autres Israël qui a reconnu la division. Et on continue à se battre en Afrique parce que l'Afrique n'a besoin que du développement et de la stabilité. C'est un continent riche par ses jeunes, par ses ressources, que jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Égypte qui a une expérience qui peut développer pas mal de pays africains et tous les pays africains nous ouvrent leurs bras. Nous sommes tous des frères, même s'il y a des pays qui sèment la zizanie, mais ils n'arriveront jamais parce que le rôle de l'Égypte c'est un rôle primordial et un rôle stratégique, bien sûr. Donc, avoir des relations très approchées entre l'Égypte et les pays africains, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on a arrêté malheureusement à un moment d'avoir des relations bien consolidées avec l'Afrique, mais aujourd'hui de nouveau le président Abdel Fattah al-Sisi a très bien vu la situation et il travaille dans ce sens-là et je pense que c'est du bon sens à 100%. Ok, Monsieur Rez Shahata, vous êtes analyste politique, merci bien pour votre intervention avec nous.